Dominique, tu arrives sur la passerelle. Tu Ouais. vois qu'il y a Victoria qui est déjà en face de l'ordinateur central en train de farfouiller. Mm. Et bah voilà, tu la trouves. Qu'est-ce que tu fais? Victoria, des choses intéressantes dans la console? Ah, ça demande des plombes. Je voudrais vraiment comprendre ce qui s'est passé, mais ça va me demander beaucoup de temps en fait. A priori, je pense qu'on peut checker les caméras qui donnent vraiment sur les containers, voir s'il y a une activité. On peut peut-être remonter le fil. Je sais pas ce que tu cherches exactement, mais Je cherchais ce que l'équipe A avait pu trafiquer de particulier. Des infos sur ce qui s'est passé quoi, complètement. Mais après, est-ce que je dois continuer ma recherche pour trouver quelque chose, ou on peut chercher tous les deux les. Enfin, lui, il peut chercher de son Alors vous côté les allez pouvoir vidéos. chercher tous les deux, mais en fait, ce Ouais. que tu as regardé dans l'équipe A, finalement, en fouillant, tu t'aperçois que le docteur Lowe, en fait, avait demandé à Benjamin d'aller lui récupérer des rochers, en fait, des échantillons pour analyse, dans le container B. Donc Hmm. là, tu vois une activité, on va dire, ouais, assez spécifique. Et ce que t'as dit ton camarade, c'est qu'a priori, vous pouvez avoir les caméras dans les containers. Ok. Euh, Bah, Si tu regardes écoute, dans l'interface, tu t'aperçois d'ailleurs que tu peux accéder à tous les containers, en fait, à une interface qui permet d'aller visualiser mm. ce qui a été enregistré, sachant que ça semble écraser toutes les 24 heures. ah bah, du coup, j'oriente ma recherche vers le conteneur B. Je dis, bon, Ok. moi, je crois que visiblement, Docteur Lowe a demandé quelque chose à Benjamin, de lui ramener une roche qui était dans le conteneur B. On peut peut-être commencer par celui-là pour Ouais, bonne idée, surtout qu'en plus, il n'y regarder. a plus du tout de gravité dans le ALB, quoi. Après, ils sont légèrement décrochés. Ok. Donc quand vous regardez la vidéo, Ouais. vous voyez en effet le technicien Benjamin Minogue qui s'affaire dans le container. Euh, et vous voyez à un moment qui trébuche, qui tombe quand il déplace les caisses de rochers, qui sont assez imposantes. Et en fait, il percute une caisse en métal, Mhm. il heurte la tête dessus. Et vous voyez qu'il s'écroule. Ça, il reste inanimé au sol. Et vous voyez du sang qui commence à couler de la tête. Et donc ça dure bien 5 minutes, hein, donc vous devez subir comme ça 5 minutes à voir lentement la flaque de sang grandir. Et sur la bande, vous voyez qu'il y a une perle d'une assez grande taille, 1 mètre et demi, qui est au fond du container. Et cette flaque de sang atteint la perle. Et vous voyez qu'en un instant, en un éclair, le corps et tous les échantillons sont projetés contre la perle, complètement compressés. Vous le voyez distinguer plus aucune forme, plus aucune nature, roche, humain, juste c'est compressé avec une force extrêmement violente contre la perle. Quand tu dis compressé, ça veut dire qu'il vient, Et le corps vient approximativement, s'écraser complètement et épouse la forme de la perle, c'est ça? ouais, D'accord. exactement, comme une sorte de couche rougeâtre qui se mélange d'ailleurs à la perle, Ah, qui reprend une teinte plus blanche irisée. Et approximativement 1 seconde après cet événement, vous voyez quelque chose de flou, d'extrêmement rapide, qui traverse le mur du container et le signal se coupe. quand tu dis traverse le mur, c'est-à-dire qu'il explose le mur directement ou... Tu vois, ouais, l'angle fait que tu vois quelque chose qui, a priori, traverse le mur du container et vient percuter la perle. D'accord. Et ensuite, la vidéo se coupe. Victoria, t'as vu ce que j'ai vu? Vous allez me faire d'ailleurs, vous allez prendre 1 point de stress. Ah, Hmm. cool. Tu m'étonnes. Un point de stress. Ok, Ok. c'est fait.
T'arrives au cryo et tu croises Alexis et Sarah qui sont en train de terminer les procédures depuis qu'ils ont installé le responsable de votre équipe, Donald Weaver, dans une des pods. T'as Moi, Alexis qui te fait un signe. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous avez compris ce qui s'est passé? Elle est où, C'est quoi ce Victoria? bordel? Victoria partie passerelle. Recherche ordinateur. On sait pas, il y a de la viande qui a explosé. Bon, je vais voir ce qu'elle a trouvé, et puis je repars. En fait, j'aime pas Non, trop c'est Alexis, à pas chaque de la fois, viande, c'est pas de la viande Mais qui a qu'est-ce qui- explosé, en fait, on la trouve plus. Qu'est-ce qu'il a picolé, lui? Viande qui explose. Bah ouais, Du coup. c'est le chef qui nous a dit qu'il y avait un truc qui a explosé et il y avait plus de gravité et du coup il a retrouvé des choses et puis il y a des choses qui manquaient. Ah. Kim, toi, je t'aime bien. Je comprends jamais ce que tu me racontes, mais je t'aime bien. Tu me fais lire. Moi aussi je t'aime bien Alexis. Je suis Ouais, parti puis je- rapidement. Alexis, il est toujours. J'aime pas trop la façon dont il gère l'équipe, et j'ai l'impression que Victoria elle a un peu plus les pieds sur terre, donc je vais plutôt me diriger vers la passerelle. Là. J'emboîte le pas. Ok. Très bien. Kim, j'imagine que tu le suis. C'est Oui. ça? Ouais. Ok. Vous retournez vous arrivez à la passerelle et vous voyez, vous avez Dominique et Victoria qui sont peut-être un petit peu livides, un petit peu, le regard un peu perdu. Oh, on vient de voir le chef, et à la cuisine, il y a quelque chose du compartiment de réfrigéré, donc de la viande sans doute, qui a explosé de l'intérieur et qui a tout traversé. Alors je vois pas comment la viande a pu traverser, ça fait 7 mois qu'elle est entreposée là, c'est pas extraterrestre. Vraiment, c'est incompréhensible. Ah, de la viande c'est mou en plus. C'est pas dur. Non, mais Je crois qu'on a un problème qui est plus important que la viande qui explose ou qui disparaît. Et je rembobine en fait, enfin je recale l'image juste un petit peu avant. On voit. t'es sûr que tu veux leur montrer? Ouais. Surtout à Kim. Ouais, faut partager. C'est quoi? Ok, vous allez flipper. Vous allez flipper. On a un truc dans le conteneur B. C'est un truc Bon, si ça comme fait un peur. oui. Ouais, Ça fait un peu peur, Kim. mais on est tous techniciens dans ce vaisseau, donc à un moment il faut avoir les pieds sur terre et En gros, on peut leur expliquer. Il y a un truc qui s'est nourri de sang et qui attire les choses comme quoi, un ce aimant truc? vers lui. Bah vas-y, regarde. Non mais c'est quoi comme objet? C'est un c'est orthosé? c'est une sphère, une boule, une grosse perle géante. Mais si ça attire les trucs, en même temps qu'ils défilent la vidéo et que j'écoute ce qu'ils me disent, mais si ça attire les trucs, ça a attiré la viande. C'est pour ça que la viande elle est partie. Elle est pas Bah partie oui. toute seule. Ben oui, c'est de l'attraction. C'est ça? Sauf À que mon nous, avis, on la est quoi, à viande ton qui a été avis? attirée, c'est pas juste la barbaque. Ouais, sinon on n'a pas été attiré, mais que la viande a été attirée. Ah, à ton avis, c'est passé quoi? C'est de la viande morte? Ou c'est le sang? Putain, tu l'as mis où, Oliver? Oliver. Y a pas d'Oliver. Non, T'avais pas problème Oliver. avec les prénoms, je crois. Ouais. Non, c'est qui, Weaver. Non, celui qui s'est blessé, comment il s'appelait? Oui, Donald Weaver. Donald Weaver. Ah, c'est Weaver. C'est ton second. Ok, Ouais. ok. Tu l'as mis. Il est en Tu l'as mis où, cryo. Weaver? Il est en cryo, t'inquiète pas, hein, c'est surgelé quoi. Ah, mais il saignait. Oui, mais là, je pense que quand tu arrêtes, je sais pas. Enfin, moi, je suis pas spécialiste, je suis pas un putain de scientifique, mais le sang là, il est gelé, donc c'est bon. J'imagine que c'est ce qui est. J'en sais rien. De toute façon, nous, à ton avis, on est fait de quoi? Après, on peut faire un test. Hein. Oh, ça me fait flipper. J'ai un Ah, moi, petit je le rire. comprends pas, hein. J'ai un petit rire mécanique. C'est-à-dire. Est-ce que vous avez tous regardé la vidéo? C'était- Est-ce que vous avez tous regardé la vidéo? Ah, moi je regarde pas, moi je suis. J'ai regardé, ouais. D'accord. T'as regardé? Fais-moi un petit test de peur. Prends pas un point de stress comme nous? Non. T'es pas pour le partage. Et vous, est-ce que vous l'avez regardé, Non. Dominique et Victoria, vous l'avez regardé? C'est bon. Ouais, mais on connaît nous, c'est bon. On a déjà vu la première C'est image, comme ça va me suffire.
C'est comme un film d'horreur, tu vois une deuxième fois, tu sais les trucs, quoi. Ça fait peu peur. Non, mais c'est pas que ça vous fait peur, c'est plutôt que c'est que vous, ça heurte votre compréhension, votre logique. Donc c'est plutôt un petit test de sanity, si vous l'avez re-regardé. Et vous pouvez me dire que vous l'avez pas regardé, hein. Pas de Moi, je l'ai problème. vu une fois, ça me suffit en fait. Mais... D'accord. Ok, Moi, je très suis bien. joueuse. Moi, j'ai regardé, j'ai écouté ce qu'il me disait en même temps, parce que j'ai réussi mon test. J'ai écouté ce qu'il me disait en même temps, j'ai vu la viande, machin, et j'essaie de raisonner logiquement. Je me dis, ouais, mais Moi, cryogénisé, c'était réfrigéré aussi, la viande. Quant Ah, à tu ton me test, gonfles! Dominique, Gonfle! Tu crois quoi? On fait ce qu'on peut, là? je T'as me une couperai solution? pas le doigt J'ai pris pour un point de tester. stress, hein, c'est pour ça que je fais ça. Hein? Tu crois quoi? T'arrives comme ça? Ouais, il était à moitié mourant, là, devant le cafétéria. Tu voulais qu'on fasse quoi? Qu'on le laisse comme ça? Essaye de sauver un maximum de personnes. Après, en quel état il est foutu ou il est pas foutu là? Parce que s'il Je est crois que... foutu, on peut faire un test. Hein. Putain. Putain, je suis plus médecin à cause des conneries que j'ai faites, mais je crois qu'on est pas mal dans l'équipe quand même. Non mais là, au train où ça va, la gravité. Alors, je vous fais juste un petit topo hein, en tant que techos. Les deux pièces que j'ai rétablies, ce sera, je pense, les sols. S'il y a un autre truc qui pète, je peux plus rétablir la gravité, qu'on soit bien clair. On a vu une sorte de boule sphère qui attraque, je sais pas, les corps Mais morts. on peut pas le décrocher, le B? On peut pas le lâcher dans l'espace? Ah ouais, on peut le décrocher, Dominique, tu dois pouvoir le faire, ça. Je peux faire ça, moi. Tu sors le... Logiquement, ouais. Ouais, bah ouais, tu Tout peux... d'un Alors, coup, c'est ouais, toi on le peut le test. décrocher, mais si on le ramène, on va gagner du pognon. Non mais ça va pas. Bah, entre Mais la tu vie veux et le aller voir? pognon, je pense que je vais prendre la vie. Mais si vraiment t'es chaud, on peut te mettre dans le container et puis comme ça tu ne perds pas la marchandise. Je voulais juste avoir votre opinion. Bah voilà, tu l'as. T'es connu plus enthousiaste, Dominique. Ouais, mais là quand j'ai... non là, ça commence à être un peu trop là pour moi là. Après effectivement, soit je balance la cargaison à travers l'espace. Hum. Il y a quand Il même suffirait des presque même il y a- de le décrocher, en fait. Ouais. Ça a quand même traversé la paroi. Un truc bizarre. C'est ça qu'on a dû voir peut-être Dominique à la fin, c'est peut-être les trucs de viande, je sais pas. Ouais, c'est ça, c'est la viande. Donc, C'est un truc qu'est-ce spécial qui, avec corps morts, c'est ça? qu'est-ce qui est à côté du B? Effectivement, il y a le réfectoire, le cellier. Et Et le je A, sais il y a pas quoi dans le A? je sais pas jusqu'où va son attraction en fait, sa force de traction. Dans le A, je sais pas. Victoria, tu pense l'as mis que- où le second là? Il est où? Il se repose où? Dans les cryos ça? Ouais. J'appuie sur lecture pour le A. Ok. Bah, disons que, ouais, Kitchen B, il y a quand même deux containers qui enfin, en travers. Ils ont été touchés. Quelqu'un m'a demandé qui voulait visionner la vidéo du A, c'est ça? C'est Oui. T'as- Euh, alors le A, tu as 2-3 informations. Tu sais que c'est des échantillons de Kyo 3. Et c'est indiqué, quand tu regardes la vidéo, tu vois surtout qu'il y a des panneaux qui ont été fixés. Et même, et tu vois que d'ailleurs que la caisse est très particulière, renforcée anti-champ magnétique. A priori, d'après la note que tu vois adjointe à la vidéo, il faut tenir ces échantillons très éloignés des appareils électroniques. Il y aurait déjà les données de recherche qui ont été effacées, parce que c'est hautement magnétique. Mhm. Et elle est percée, la A? Ouais. C'est la A et la B qu'il faut A larguer. priori, en tout cas, la A a elle aussi perdu sa gravité et Ouais, sa Je pense que pressurisation. c'est dans mes cordes. Si tout le monde est partant, eh ben je peux. il y aura peut-être un ordre, non, intelligent à faire. Est-ce que d'abord le B et après le A ou... Après, la grosse boule est dans le B. Hein. Bah ouais, d'abord le B. A, Hein, faut bien le larguer. S'il y a des trucs électromagnétiques qui sont super dangereux, on a plein de matos autour de nous. Si ça se trouve, ça va nous niquer la grue. Faut virer le A.
Bah après, non? Parce que... Ouais, t'as peut-être raison, mais après. Si on l'a reglabé avant, on craint rien. Enfin, c'est ce que je vois. Qu'est-ce que t'en penses, t'as? Hein? Moi, je l'agrée A puis B. Mais je pense surtout que c'est une vraie merde cette mission. Oui, si on n'avait pas deviné. Merci pour cette analyse fine et, et indispensable. Par contre, clairement, Tu tombes dans le cynisme, Denis, tu tombes dans le cynisme, tu te fais vieux. si tu te rapproches du B, Dominique, ça va être dangereux pour toi. Hein. Je sais pas si tu peux mettre une combinaison ou quelque chose qui peut peut-être. Euh, Non, remarque, ça traverse les Ouais, parois, ça ça. traverse les parois, a priori. Donc, mais je me dis. Logiquement, la sphère attire tout ce qui est la viande morte. Ah, toi, c'est un bras, c'est ça, télescopique, t'as pas à te Ouais. positionner au-dessus, c'est Ouais, ça, c'est non, pas un non. vaisseau qui se positionne, non, c'est un bras. Ok, Si, donc si, c'est si, bon. si. Ah, Non, Quoi? c'est en fait, comme je l'expliquais, ce qui sert de remorqueur, c'est un des deux moteurs, les deux d'ailleurs peuvent servir de remorqueur, hmm, mais le moteur, en fait, si on regarde le plan, vous voyez le moteur à droite. En fait, ce qui se passe, c'est que le pilote rentre à l'intérieur. On voit bien d'ailleurs qu'il y a un sas pour rentrer dans le moteur. Mhm. Et le moteur, en fait, se détache du cargo. Et c'est ce moteur-là qui, lui, a des systèmes de fixation adaptés au container et qui Ah, peut ok. aller se fixer en bas ou au-dessus Au-dessus, ouais. pour les déplacer ou les transporter vers une station de recherche ou inversement les récupérer sur une station de recherche et aller les arrimer dans le vaisseau cargo. Et au pire, on peut les larguer également dans l'espace. Tu pourrais éventuellement les larguer. Alors, quand tout le monde discute, là, il y a un débat sur qui fait quoi, comment, est-ce que tu peux le faire, etc. Toi, en attendant, toi, ça cogite un peu le cerveau du pilote derrière est en train d'imaginer ce qu'il est possible de faire. Tu Mhm. sais que tu peux déplacer des cargos, des containers, c'est pas tellement de problème, tu pourrais même le larguer. Ce qui t'inquiète un peu, c'est que la structure qui fixe en fait les containers, qui les arrime au vaisseau sont plutôt fragiles et voire même un peu légères et frêles. Et ce qui t'inquiète, c'est que vu la force des impacts pour la vidéo, il n'est pas impossible que les crochets d'arrimage soient faussés. Qu'en gros, que les containers soient coincés dans le berceau. Euh, Et donc là, tu es en train de cogiter en disant comment faire pour les décrocher. je peux pas faire un check Enfin, sur une console, savoir si les fixations sont toujours. tu pourrais aller creuser un peu avec l'ordinateur central, voir un petit peu Ouais, comment les loquets, parce que c'est comme ça que le capitaine a vu que le G était ouais. un petit peu défaillant. Tu pourrais contrôler ça. Bah, je regardais, Ce que ouais. tu es en train de réfléchir aussi, c'est que ouais, les remorqueurs sont relativement fragiles hein, aussi. Donc tu gardes ça à l'esprit. Euh, Si tu creuses dans les données, tu t'aperçois qu'en effet, le A et le B. Alors le A, potentiellement, tu dis, il y a peut-être moyen de le décrocher. Le B, par contre, les crochets ont été faussés et il est bloqué. Bah tiens. Ah, il est bloqué. En tout cas, tu vas pas pouvoir le dégripper. Bah tiens. Je crois qu'à la force d'impact, ça l'a déplacé dans les crochets. Ah, ah. Surprise, surprise. Bon, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Vous voulez commencer par laquelle? Ah, la bonne? Le conteneur A, j'en fais mon affaire. Ah, bah voilà. Maintenant, on passe à la mauvaise nouvelle. Le conteneur B semble bloqué et les fixations, en tout cas, rompues ou faussées. Et même avec toute l'agilité possible, je ne pense pas pouvoir le dégager. Et je rappelle donc Et que on- dans le conteneur B, il y a la sphère qu'on a tous vue qui, qui attracte toute la barbaque, la viande qui semble a priori être morte. Bah, donc moi je suis pas mort. Je vais faire un petit tour pour voir si on peut faire quelque chose au niveau des fixations. Techniquement, c'est réparable, MJ? Il faudrait pouvoir rentrer dans le container Ouais. et voir si, en effet, tu pourras accéder, démonter des panneaux et arriver au niveau des fixations. Et
là, tu peux éventuellement essayer de les réparer ou de les découper ou enfin, tu vois, ce genre de choses. Ok. On peut pas mettre des câbles de tract, enfin des câbles pour tracter le container. Non, il y a vraiment besoin d'avoir cette fixation spécifiquement. Ah, si tu arrivais à trouver des câbles, tu pourrais peut-être essayer de le tracter, Oh, mais c'est chaud, quoi. Est-ce c'est pas dit que ça fonctionne en tout cas, mais moi j'ai 2 questions sur le vaisseau. Est-ce que on sait ce qu'il y a dans l'entrepôt sécurisé qui est juste à côté de la passerelle là? Et ma deuxième oui. ma deuxième question, c'est est-ce qu'il y a des pods d'évacuation? Ah, l'autre. Alors, la deuxième réponse, c'est non, il n'y a pas de pod d'évacuation, il n'y a pas de capsule d'évacuation. C'est bien trop cher pour un vaisseau cargo qui transporte des techniciens. Non, ça, c'était pas dans le budget de conception du vaisseau pour ASE, hors de question. Et dans le stockage sécurisé, tu as tout ce qui est dangereux, toutes vos possessions, type armes, ces choses-là. Vous n'avez pas le droit de les avoir à bord. C'est ça. Donc elles sont stockées dans le compartiment sécurisé, vous les récupérez à la fin de votre mission. Et on accède à ce stockage sécurisé avec une clé. Et vous savez que le capitaine en a une et le second en a une. Une question sur la vidéo qu'on a vue. La personne qui s'est cogné la tête, Oui. c'est quelque chose de Oui. volontaire ou elle a été attirée et s'est cognée ensuite la tête? Non, a priori c'est accidentel. Ça vous semblait sur la vidéo accidentel. Ok. C'est vraiment un accident Donc ce qui bête, si on peut dire. veut dire que les êtres qui sont encore en vie, a priori, ne sont pas attirés par la sphère. J'appuie sur un pod d'interphone, je suppose qu'on a un interphone qui parle à tous les gens du vaisseau. Mhm. Et a priori, de ce que je pense, Dr. Lowe il est dans le H là. Et donc je sais pas s'il est encore en vie, etc. C'est le scientifique, donc il sait peut-être ce que c'est dans les différents éléments électromagnétiques et tout. Je dis Dr. Lowe, on aurait besoin de vous à la passerelle, on a des soucis concernant des matériaux, des objets sur lesquels vous pourriez nous apporter vos lumières. Pas de réponse. Ça répond pas. Victoria, l'état du second, il est comment? Il est stabilisé ou... Bah, vu qu'il est en cryo, il est stabilisé, mais Ouais, mais et sur si le on- long terme, il va s'en sortir ou ou pas? non, si tu sors du cryo et que t'attends, je sais pas moi, plusieurs heures, il va y passer, mais qu'est-ce que tu cherches à faire avec son corps? Non, je me pose juste la question de savoir si on arrive à une base, est-ce qu'il est... Il y a des chances qu'on le sauve ou pas en fait. Oui, il faut de la chirurgie en fait. Ah, ah. Donc faut juste trouver quelqu'un qui soit mort pour vérifier notre théorie quoi. On peut aller voir au labo H, du conteneur H. On peut entrer dans le conteneur ou pas? Oui. Ou il faut passer par l'extérieur? S'il y avait Non, eu t'as un accès. En fait, tu vois sur le schéma du vaisseau, tu as un couloir extérieur, donc tu peux rentrer par l'extérieur. Et si tu es au bout du vaisseau, par exemple près du réacteur ou du générateur de saut, tu as aussi une colonne vertébrale centrale où tu as t'as un autre point d'accès au container. En fait, tu as deux entrées. On a un accès visuel au conteneur H. Avec la caméra? Visuel, avec la caméra, oui. Ouais, avec la En caméra, effet, oui. Ouais. Donc on peut regarder dedans, parce qu'il y a des trucs qui flottent dedans, de ce qui voudrait dire qu'il a été dépressurisé. Est-ce qu'on voit quelqu'un qui est dedans? Parce que si la personne est morte, a priori, elle aurait été absorbée par la sphère. La sphère elle est en B, non? Ouais, Mm. exact. Mais s'il est mort, Ah, mais vu que ça a Si tu attiré regardes déjà
Le 11. La barbaque du 12. Ok. Si tu regardes la vidéo du H, tu vois que c'est vide en fait. Et de toute façon, au niveau de la gravité, Dominique a vu que ça avait pas de problème de gravité. Mm. Il n'y a pas de porte de sécurité baissée en fait, donc c'est pas un container dépressurisé. C'est vide, ils ont pas eu le temps d'installer le labo temporaire. Le labo temporaire avait été installé, donc tu as l'équipement qui est présent dans le container, mais il n'y a pas de présence humaine. Et Il est pas où, d'impact, pas de problème. Faut qu'on sache qui est vivant sur le vaisseau, qui Ouais. est là, et qu'on Ouais, répartisse les tâches. passe un appel peut-être pour savoir si. Bah, on a vu Alexis, on a vu Sarah, mais je sais pas où ils sont maintenant. Qu'elle les appelait? Ouais. Anou, Anou, il est encore là peut-être, non Anou, il est Vas-y. où? Donc t'as Anou qui monte l'escalier, qui arrive sur la passerelle et vous avez disparu depuis un sacré moment là. Vous avez des pistes, vous savez ce qui se passe. Moi, j'avoue, je sais pas quoi faire. Hein, j'attends. Vous voulez qu'on fasse quoi? On répare on répare les trous dans la coque. On fait quoi? Parce que là, je sais pas. Hein, par faire mon boulot, je vois pas ce que je peux faire. En fait, on a plus de capitaine. J'ai entendu que Donald, il était pas bien. Mm. Dominique, c'est le C'est plus ancien. Hein. enfin, Moi je dis, c'est lui le chef. ouais, c'est toi de 2000 plus ancien. On fait quoi alors? On répare la coque? On Ouais, je pense continue? que On fait quoi? on peut peut-être commencer à faire les réparations. De toute manière, c'est notre seul. Ou moi je sais pas. Vous savez ce qui s'est passé ou pas? Parce que j'ai essayé de voir où étaient les copains du A et il y a plus personne. Il y a T'as plus pas vu Alex, personne quoi. t'as pas vu Aleski? T'as pas croisé Aleski? Si, je les ai croisés. Il était avec Sarah Il et t'a bon, je pas crois dit qu'il s'est remis il s'est remis dans sa couchette, je crois, et il s'est allumé une clope. Ah ouais, bah, je sais pas Mec, qui t'a il dit. s'en fout. Il y a plus le capitaine. Il s'en fout. Il fume n'importe où maintenant. C'est vraiment n'importe quoi. Bah, il a Et dit tout Docteur Lo, à il est l'heure. où? Il y a plus l'équipe A. Le docteur Lo, Docteur Lo, il est avec l'équipe A en fait. Donc je sais pas, il a disparu avec les autres. Ils sont passés où en fait? Enfin, c'est quoi cette histoire? J'ai Donc on est pas 7. compris en fait. Moi, Je pense que le plus simple, c'est de commencer les réparations. On va gérer le restant. Mm. Donc, si vous pouvez, ouais, réunir peut-être 2 autres personnes et comment justement à réparer les trous qui ont été effectués là. Mais les combinaisons, parce que là, voilà, ça reste à gérer. ouais, il faut les combinaisons et puis il faut Ouais. qu'on récupère du matos. Il va falloir qu'on s'isole dans une des salles aussi parce qu'il faut qu'on la dépressurise pour pouvoir rentrer dans le réfectoire. Sinon, Ouais. ça va péter en fait. On peut pas rentrer comme ça. Après, tu connais Je sais les. pas, Domi, tu fais quoi? Faut qu'on ferme les douches ou la salle de repos? Je sais pas en fait. La salle de repos me paraît une bonne idée. Les douches, je pense qu'on en aura besoin. Et la salle de repos, ouais. Ouais. Bah écoute, coup de chef, tu nous dis, hein, je sais pas après qui. Moi, je suis volontaire, hein, plutôt que rien faire et stresser, je préfère bosser en fait. Moi, Concrètement, il je faut sais combien pas de ce qui s'est personnes passé. Je suis pour même pas sûr que réparer? j'ai envie de savoir. Concrètement, il faut combien de personnes pour réparer 2? 2, 3? Je sais pas, deux parce qu'il y en a un qui peut positionner, l'autre qui va L'autre qui va souder. souder, ouais. Donc, On va peut-être pouvoir y arriver. Je crois qu'on a. Tu veux que je vienne avec toi? Ouais, on À peut. nous? Je viens t'aider si Bah tu ouais, veux. de toute façon, tout seul, j'ai pas y arriver en fait. Hein. Il faut Ouais, bah, je viens qu'on soit t'aider, tous allez. les deux. Ouais. Ok. Super. C'est parti. Écoute, on va en gare, on va chercher du matos. Enfin, si on arrive à le trouver. Putain, quel bordel. Euh, ouais, ok. Bon bah, ouais, on y va. Rentrez pas dans la salle de repos, hein. Eh, eh. Techniquement, je sais si Kim il est habilité à faire ça ou c'est juste la plus grosse erreur du siècle. Voire arnaque du siècle.
Tu le connais pas bien, en effet, il est un petit peu mystérieux avec toujours cette façade, enfin cette façade, en tout cas ce caractère très joyeux, Ouais. mais Mais, bon, que t'aimes bien quand même, parce que bon, ça change un peu des certains râleurs que tu peux côtoyer, mais est-ce que c'est normalement quelqu'un il sait de... faire, ouais. Ok, s'il sait faire, c'est bon, je laisse partir. Normalement, il a les compétences, il est pas forcément sûr de lui, mais il a les compétences. Ok, donc s'il est bien encadré et dirigé, ça marche quoi. Oui, normalement ça va marcher, ouais. Good. Est-ce qu'il y a moyen de contacter d'autres vaisseaux, d'autres nodes corpo, d'autres bases, d'autres stations? Ah, tu peux envoyer un message. Après, le retour sera pas forcément. Tu sais pas exactement quand tu auras un retour, parce que après ça passe dans le relais. Tant que ça revienne, ça peut des fois prendre une journée. Ouais, ça peut être bien des fois facile 24-36 heures avant d'avoir une réponse. Ouais. Vous êtes vraiment en grosse autonomie sur ce type de mission en Et espace profond. le journal de bord nous dit qu'on doit arriver quand à la prochaine station? Bah là maintenant, il vous reste encore 2 jours de voyage pour arriver au point de saut. 12 ou 2, j'ai pas Comment? compris. 2. Deux. 2. 2. Il reste encore 2 jours de voyage pour arriver au point de saut et là vous pourrez activer le moteur de saut qui permettra d'atteindre la prochaine station. Vu l'état de Euh, l'appareil, est-ce que faire le saut est pas dangereux Oui, voilà, s'il y a des trucs électromagnétiques. Sans avoir à réparer la coque principale, c'est potentiellement risqué. Ouais. Ouais, c'est ça. Ok. Ah, quel bordel. Et pour réparer les fixations du caisson du transporteur B, là, Ouais. c'est jouable? Faut combien de temps? Ah, tu penses qu'il y en a pour quelques heures de boulot. Ouais. Ouais, mais c'est jouable. Potentiellement, oui. Tu penses que oui, c'est pas impossible. Ou alors, en tout cas, oui, faire quelque chose, les découper ou les réparer. En tout cas, si c'est tordu de manière un petit peu vraiment forte, ça sera dur à réparer. Après, tu te dis peut-être que tu peux les couper. Ok. Bon. Je pense que si on veut évacuer le conteneur B, il faut forcément s'assurer que les réparations sont effectuées, même si ça prend un peu de temps. Et peu importe la marchandise qu'il y a dedans, on la balance et on n'en parle plus, quoi. Vous en pensez quoi? Bah oui, parce que s'il y a l'un de nous qui est blessé, ça va faire des trous dans la coque encore, quoi. En fait, ça va créer une attraction tellement forte que. Ouais. Donc il faut juste qu'on s'assure que personne justement chute de façon malencontreuse et réparer les fixations. Et après moi je peux essayer de les piloter pour les balancer dans l'espace et qu'on reprenne. Il nous reste quoi? 2 jours pour accéder au point de saut. Donc on a 2 jours pour Ouais, réparer le vaisseau c'est ça. et réparer cette fixation, si ça vous va. Très bien. Des J'ai. questions? Non. Alexis, c'est bien le second, c'est ça? Hmm. Non, Alexis, c'est un technicien. Le second, Bon. c'est Donald Weaver qui est en cryo. Ok. Pour l'instant. Donc normalement, il a sur lui la clé de la salle sécurisée. Une des deux. Ouais. L'autre, c'est le capitaine, Ouais. donc je sais pas comment tu vas faire pour la trouver. J'ai pas du tout confiance en Alexis. J'entreprends d'aller chercher la clé de Weaver. Je sais pas si c'est possible. En général, tu sais qu'il l'a sur lui à sa ceinture. Ouais, mais est-ce que c'est accessible quand il est cryogénisé ou... Ah, il faut que tu fasses la procédure inverse pour le Ok, bon, alors allez, c'est Oh. je veux pas que quelqu'un puisse mettre décryogéniser. un dessus. Oh. Est-ce qu'on a vision des gens qui ils sont allongés quand ils sont dans leur truc? Est-ce que je pourrais la voir de visu? Oui, c'est vitré, ouais, tu peux voir, ouais. Bah, je veux m'en assurer. Parce que Sarah et Alexis sont restés ensemble et je veux m'en assurer. Victoria, est-ce que tu peux faire un état des lieux des nombres de personnes qui restent sur le vaisseau? Oui, bah, est-ce que vous avez déjà envoyé des gens faire les réparations ou on peut Ouais. appeler quelqu'un pour que tout le monde se réunisse et qu'on donne les consignes Il y a 2 packs qui ont été mis directement pour commencer la réparation. On a clôturé justement la salle de repos.
Et après, il faut juste qu'on voit le nombre de personnes encore en vie sur Srafio. Alors, attends, Dominique, il y a Kim qui est parti pour réparer, c'est ça? Ouais, Avec exactement, ouais. Qui s'occupe de dépressuriser, presuriser tout ça? C'est eux. Il y a une équipe Ah, ils de. font tout seuls. Ouais, Ok. c'est suffisant, le Euh, binôme. Est-ce qu'il faudrait pas aussi que quelqu'un récupère les travaux de Dr. Lowe? Mais je me tourne Pourquoi? en regardant Victoria, évidemment. Euh, Pourquoi? parce que t'as un passé de médecin, pour moi t'es la plus scientifique de nous. Enfin, pour le vendre, c'est ça? Non, pour savoir parce que s'il a repris les recherches du docteur Ouais. Renata, il sait peut-être des choses sur les dangers qu'on encourt, quoi. On en saurait plus. Et si j'y allais au labo, moi? Ouais. H. Temporaire. Oui. Oui, oui. Mais Ouais. il faut savoir que Dr Renato avait dit qu'elle avait tout consigné, effectivement, hein, avant de Mais ouais, décider. mais tu veux, tu voudrais que je t'accompagne? Je sais pas. À moins qu'il y ait d'autres postes qui ont besoin de quelqu'un, mais... Dominique? Sur le chemin, je réfléchis en fait et je me dis, mais comment il s'appelle Donald Weaver, il est tombé avant ou après Non. Il s'est fait à moitié Ouais, écraser par la porte. Mm. ouais, après, lors de de la dépressurisation, c'est ça Je pense, ouais. Ok. Est-ce qu'il y a une hache quelque part? Usage de pompier. Une hache pour de secours, d'un truc d'incendie, quoi, tu vois, Ça pour... commence bien. Elle fait un petit shining, là. Vous avez une hache de combat viking, s'il vous plaît. Non, non, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de hache En fait, si je disponible. trouve un objet, un tuyau métallique, n'importe quoi, je prends un truc parce que je veux avoir quelque chose dans les mains. Je pense accompagner Victoria aux questions Conteneur. H là. Mais j'ai Ouais. envie d'avoir un truc parce que je sais pas s'il y a un danger en fait. Je sens qu'il y a des dangers potentiels qui sont là et je veux être armé. Tu peux trouver un extincteur si tu veux un truc, tu vois, qui a un certain poids et qui est, Et que je pourrais activer voilà, aussi au cas où. potentiellement, voilà, ça peut servir à la fois De projection et d'arme de tir et d'arme Et, contondante. Donc, et ben si c'est ça peut très bien. Je satisfaire prends un ton extincteur. envie. Euh, Est-ce que Ça l'un peut d'entre servir Très vous a bien. Donc, envoyé un petit message de SOS également ou pas? À la radio. Enfin, pas la radio, mais... Je l'ai pas fait. Je sais que on est trop loin de tout et je sais pas comment ils vont percevoir notre réponse, notre message en fait. Je me dis qu'on n'a pas grand-chose à perdre, hein. On a un système de détresse ou un signal qu'on peut envoyer dans le vaisseau? Ouais, tu pourrais envoyer un signal de détresse ou en tout cas une demande d'assistance, ouais. Tu sais pas, évidemment, c'est broadcast, donc tu Ah ouais, balances. Tu sais pas si tu tu sais auras pas. un Ouais. retour, mais tu peux en effet je dirais arroser tout un tas de fréquences Ouais, en l'envoyant un message en disant que tu es en difficulté. Ouais. ouais, bah je vais faire ça. Ça, c'est possible. Comme tu es au niveau de la passerelle, tu peux lancer ce type de message. Ouais. Ok, c'est parti. Ok, très bien. Message envoyé. On y va, Victoria? Donc, Kim et Anou, vous êtes allés au hangar pendant ce temps-là, hein, vous récupérez, vous passez du temps à retrouver le pack de métal, tout ce qui est nécessaire pour faire les réparations. Ouais, c'est pas bien rangé. Ensuite, Kim et Victoria, vous décidez donc d'aller voir le container H. Rita Oui. et Victoria. Ah, ouais, ouais. T'as Victoria, pardon. Oui. Dominique, toi, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là? Est-ce que tu as envie de faire quelque chose? Concrètement, je vais essayer de trouver une équipe pour réparer les fixations sur le container B.
Qui c'est qui est encore Mhm. valide pour pouvoir faire ça? Est-ce que je connais des T'as spécialistes? Enfin, Alexis et Sarah, qui sont des techniciens, je dirais, en tout point similaires à vous. En tout cas, ils ont la ouais, même formation. ok, bah, je vais les voir Donc, ils sont pour capables leur de expliquer. souder, rifter, Ouais, etc. On va faire un peu d'électronique, un peu d'électricité. Et voilà, ils sont un peu couteau suisse. ok, bah, je vais leur demander de faire ça. Ok. Euh, Très bien. Tu trouves Alexis dans sa couchette. Et t'as Sarah qui fouille dans les manuels de procédure, voilà, qui essaye de se raccrocher à quelque chose. Ouais. Je trouve rien. Je trouve vraiment rien. Je vois pas ce qu'on peut faire. Alexis, Sarah, C'est j'ai un job pour vous, si vous êtes ok. On a un petit souci de cargaison dans le conteneur B. Et en fait, les points de fixation ont été endommagés. Il faudrait les réparer. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui est dans votre corde? euh, ouais, peut-être, mais comment j'ai accès à cette fixation? Bah, en fait, Et il faut rentrer conteneur. ouais, je Ok. peux. Tu as combinaison? Ouais, j'ai les combinaisons qui sont à l'arrière là, carrément, ouais. Ok. Ah, je pense que c'est un boulot Euh, c'est une histoire de peut-être ouais, 3 heures. Et en fait, ça va sécuriser le donc, conteneur. donc, donc c'est toi le chef maintenant. C'est ça. Dominique le chef. C'est pas forcément le chef, on va dire que je sais que ce conteneur est en train de bouger, donc si on veut pas que le vaisseau subisse plus d'avaries, on va dire je vais prendre la meilleure décision. Mais si t'as une meilleure idée, je suis preneur également, hein. Fluido carré dit Jobo. Ok, ok. Je peux prendre Salah avec moi pour travaux? Bah bien sûr. Ok, tout seul. Ok. Honnêtement, je pense qu'en 2 heures Ok, c'est plié Salah. l'histoire. Pose les bouquins, Salah, et on a un peu de boulot là. Dominique le chef a demandé. Merci les gars. Euh, donc ils vont. Ça a une combinaison à elle, perso. Mhm. Euh, Alexis, par contre, on n'a pas. Vous, Anou et Ta utilisent les deux qui sont dans la baie de chargement. Ouais. Ok. À nous et Kim. Ouais. Ouais. Tu veux dire qu'il manque une combi ou dans tout le Euh, vaisseau c'est faisable? Après, il y avait la combi qui était renforcée que j'avais trouvée à c'est côté de. ça. Où est-ce que tu l'as mise éventuellement? Sinon, il peut utiliser celle-là en fait. Je l'ai laissé à l'endroit où j'avais trouvé en fait, à côté des restes de bouffe. Hmm, Donc au pire, je la prends et je lui apporte, hein. ok. Ok. Ça marche. Très bien. Euh, yes. Très bien. Les travaux avancent bon, bah, gentiment côté réfectoire. Vous commencez en tout cas à faire la procédure de dépressurisation. Après, vous allez pouvoir attaquer. Euh, Taha et Victoria, vous arrivez au container H. Vous voyez qu'il y a de l'équipement d'analyse géologique, essentiellement, d'analyse chimique, des centrifugeuses, des choses pour voilà, et un petit peu détailler et scruter ce qui peut se trouver dans les échantillons rocheux ou liquides éventuellement. Euh, donc vous rentrez bien en tête, vous voyez ça à travers le vitrage en fait du container, enfin, de la porte du container. Je regarde Victoria. Tu crois que c'est safe? Hmm. J'essaye quand même de faire un petit coup d'interphone pour essayer d'entendre quoi que ce soit à l'intérieur. Mais par ça, je peux pas faire grand chose. Hmm. Bah écoute, j'entends rien.
De toute Est-ce qu'on façon, voit un pad ou un truc comme ça, un truc pour prendre des notes? Ouais, t'as une petite station plus légère, plus compacte qu'est-ce qu'il peut y avoir dans la passerelle ou dans le labo officiel. Mais oui, t'as un système de prise de notes, de stockage de données. bon, on ouvre la porte? Go. J'ouvre la porte.